Un événement d'une grande portée a eu lieu samedi 15 novembre 2022 dans l'enceinte de l'école Notre-Dame, Mère de la Providence. Il s'agit d'une conférence débat avec les élèves de la 7e des humanités et 4e pédagogie coupe-couture ainsi qu'hôtellerie, autour du thème « Les réseaux sociaux face à la jeunesse ». Postez vos photos pour dire « Dieu est bon ». Tout en postant une photo, hein, Dieu est bon. Alors on est en train de se poser la question, Dieu est bon par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'il vous a donné comme forme? Ça ne laissez pas. On oublie qu'avec les réseaux sociaux, on peut devenir meilleur. Avec les réseaux sociaux, on peut entretenir des relations saines avec d'autres personnes qui ne sont pas à Kinshasa, mais ailleurs. C'est-à-dire qu'on entre en contact avec soit un élève, je ne sais de quel pays, et vous échangez quand même sur le cours, par exemple. Mais on ne retrouve plus ça chez les élèves. Ça, c'est un problème. Donc le jeune, vous dérapez quelque part. On a oublié l'utilité des réseaux sociaux. Alors nous sommes là pour vous rappeler, au fait, l'utilité des réseaux sociaux. Est-ce que l'année, c'est l'année passée, hein, y a-t-il eu des lauréates ici? Il y en a eu quand même, hein, Madame Rose. Donc, alors si cette année on retrouve au lycée Notre-Dame Mère de la Providence où on a 4, je ne sais pas, 2 ou 4 élèves qui obtiennent 89 par exemple, c'est possible, hein? C'est-à-dire que quand vous vous focalisez sur vos études, qu'avec les réseaux sociaux vous pouvez tout avoir, c'est-à-dire être même en avance avec le cours, je ne sais pas quel cours biologie ou tout comme ça, parce que dans les réseaux sociaux, il y a tout. Google nous donne la possibilité de connaître assez de matière. Je ne veux pas trop monopoliser quand même la parole, mais j'aimerais à ce que vous soyez vraiment attentifs pour suivre les intervenants qui sont devant vous. 3 panélistes ont intervenu avec de sous-thèmes précis. Les premiers maîtres Jean-Claude Katende a parlé du comportement de jeunes face aux réseaux sociaux. Je vais vous parler avec tout mon cœur, pas seulement avec ma tête, mais avec mon cœur. Parce que si je suis venu, c'est parce que j'aime les jeunes de ma nation et je veux qu'ils fassent des bonnes choses parce que l'avenir du Congo repose sur vous. N'est-ce pas? Alors, je ne vais pas faire un exposé académique comme un enseignant fait à l'école, mais je vais vous raconter une histoire qui est vraie, mais les noms des personnages ne sont pas vrais. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, en suivant cette histoire? C'est que vous allez faire, vous allez noter des bonnes et des mauvaises choses qui se passent dans l'histoire. D'accord? Donc, vous devez être très attentive. Très attentive. C'est l'histoire entre une jeune fille et un jeune garçon. D'accord? Ça vous intéresse? Voilà, je savais que ça vous intéresserait. Qui a un téléphone Android? Non, j'ai dit à la maison. Voilà, presque tout le monde. Ok. Alors, je commence mon histoire. Vous suivez. Allô, chérie? Tu vas bien? Oui, je vais bien, mon amour. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, mais je suis en train de chercher certains éléments du devoir qu'on nous a donné à l'école sur Google. Ah bon, on peut chercher tout ça sur Google? Oui. Les réseaux sociaux nous aident aussi à ça, chérie. Ah, ok. Je ne savais pas. Oui, chérie, ça se passe comme ça aussi. Donc, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour chercher les cartes en géographie, la lune, tout ce qu'il y a qu'on donne à l'école. Très bien. Et après, tu fais quoi? Je vais aller me laver. Et après, je vais faire les courses.
que ma maman a demandé que je fasse. Ah, chérie. Pendant que tu vas te laver, tu ne peux pas te prendre quelques fois. Non, chérie. Je ne peux pas faire ça. Ma mère m'a déjà interdit de faire ce genre de choses. Il paraît que quand tu as déjà envoyé des photos sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas les récupérer. Et un jour, ça risque de me coûter mon avenir. Non, mon amour, tu me connais bien. Je vais bien les conserver sans les montrer à d'autres personnes. Ça sera seulement entre moi et toi, et puis ta maman ne sera pas là, elle ne saura pas que tu as envoyé des photos. Ok. Je vais t'envoyer alors une photo. Non, envoie-moi 2, s'il te plaît. Envoie-moi 2. Ok, chérie, merci. J'ai vu les photos. Waouh, elles sont très jolies. Oui, elles sont très jolies. Quelques jours après, chérie, bonjour. Bonjour. J'ai appris que tu étais sortie avec les garçons, les fils du ministre là. Vous étiez au restaurant quelque part là-bas en ville. Oui, effectivement. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Non, mais c'est un garçon qui a grandi avec moi dans le même quartier. Je ne trouvais pas important de t'en parler. Ok. Je me réalise maintenant que toi, tu sors avec ces garçons-là. Tu sors avec moi et puis tu sors avec l'autre garçon. Non, ce n'est pas vrai. Alors, si tu n'arrêtes pas avec ces garçons-là, moi, je vais publier tes photos à tous nos amis. Comme ça, on saura que tu n'es pas une fille sérieuse et que tu fais des choses qui ne plaisent pas. Non, mon amour, ne fais pas ça, parce que si ma maman voit ça, je suis morte. Non, mais ça va te pousser à être sérieuse, à ne pas faire ce genre de choses où tu vis avec tel, c'est pas bon. Moi, je vais le faire. Quelques jours après, les photos sont publiées. Et la maman de la jeune fille tombe sur les photos. Parce que quand on envoie les photos sur Internet ou sur les médias sociaux, on ne sait pas dans les mains de qui ça tombe. Alors la jeune fille, c'est Rosie. Rosie, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu tes photos où tu es toute nue. Est-ce que tu constates quel dommage tu causes à tes parents? Et d'abord à toi-même. Non, maman, je n'ai jamais fait ça. C'est faux. Viens voir dans mon téléphone. C'est pas moi. On regarde, mais c'est toi. Ça, c'est notre salle de bain. Tu seras puni quand ton papa va venir. Comme tu veux faire de la prostitution, tu vas quitter l'école. Comme ça, tu vas aller te prostituer. Quelque temps après, ses amis commencent à appeler. Oh, mais on a vu tes photos. Comment tu peux faire chose pareille? Et l'affaire est arrivée même à l'école. Et à l'école, la jeune fille est renvoyée de l'école pour avoir fait des choses qui discréditent non seulement les parents, mais aussi son école et elle-même. Elle est renvoyée de l'école. Et on ne sait plus, comme c'est à la fin de l'année, comment elle va retourner à l'école. Et mon histoire se termine là. Au-delà de tout ceci, avant que je puisse faire un échange avec vous, il faut que vous puissiez savoir qu'il existe une convention internationale qui parle des droits des enfants. Vous êtes des enfants, non? Qui parle des droits des enfants. En même temps aussi, en République démocratique du Congo, il y a la loi qui porte protection de l'enfant. Et cette loi circonscrit un certain nombre de droits que les jeunes, que les enfants que vous êtes, vous devez être bénéficiaires. C'est par exemple le droit à la vie. Ça veut dire en d'autres termes que personne
ne peut mettre fin à votre vie. Parce que la vie, elle est sacrée. En même temps aussi, vous avez droit à l'éducation. Parce que l'éducation, elle est importante. Elle est très importante pour vous-même, pour vos parents, mais aussi pour la nation tout entière. Donc, vous devez savoir que vous avez ces droits-là. Vous avez aussi droit à être protégé contre tout acte de nature à porter atteinte à votre vie, à votre dignité. Par exemple, on ne peut pas vous fouetter à la maison, encore moins à l'école. Parce que fouetter les enfants à la maison comme à l'école porte atteinte à leur intégrité physique. C'est un droit que vous avez d'être protégé de cette façon-là. Vous avez aussi le droit aux soins de santé. Quand vous tombez malade, vous avez le droit de vous faire soigner dans un hôpital de l'État. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place les systèmes de santé universelle où chacun de nous peut accéder aux soins et aux traitements, soit gratuitement, soit en payant moins cher. Mais vous avez aussi le droit à la nourriture. Vous devez manger. Vous devez dormir dans un lieu décent. Vous avez aussi le droit d'être protégé contre tout acte d'harcèlement, que ce soit l'harcèlement moral ou l'harcèlement sexuel ou autre. L'État vous protège par rapport à ça. Mais au-delà de tout ça, vous devez savoir que la même loi demande aussi ou impose aux enfants que vous êtes un certain nombre de devoirs. Vous me suivez? N'oubliez pas mon histoire, hein, on va y revenir. Mais j'insère ça pour vous montrer que vous avez des droits, c'est-à-dire il y a des choses qu'on vous permet de faire, mais vous avez aussi des devoirs en tant qu'enfant. Et le premier devoir que vous avez, c'est le devoir d'obéir à vos parents. D'obéir à vos parents, de faire les choses que les parents vous demandent de faire. Vous avez aussi le droit de respecter vos encadreurs scientifiques, c'est-à-dire à l'école. Vous avez le devoir de respecter ceux qui vous encadrent, les enseignants, tous les personnels de l'école. Vous avez le droit de les respecter et de leur obéir. Leur obéir avec les choses qui sont compatibles avec vos droits. Ça, c'est très important. Mais vous avez aussi le devoir d'assister vos parents dans les travaux à la maison. Et ce devoir n'est pas seulement un devoir pour les jeunes filles, c'est aussi un devoir pour les garçons. Mais vous avez le devoir d'accompagner les parents dans les tâches qu'il y a à la maison, préparer, entretenir la maison, faire la vaisselle, faire ceci ou cela. Et ces tâches ne sont pas des tâches uniquement pour les filles. C'est aussi des tâches pour les garçons. Chez moi, par exemple, mes garçons puisent de l'eau pour la maison. Des fois, ils préparent avec leurs sœurs. J'impose cela pour que on n'ait pas seulement des garçons qui restent là au salon en train de regarder la télé pendant que les filles travaillent. Vous avez le devoir de travailler, de partager les tâches au sein de la maison. Mais vous avez aussi les devoirs, c'est en même temps un droit, mais en même temps aussi un devoir, de vous reposer. Et vous savez qu'avec les réseaux sociaux, les gens ne se reposent presque pas. Hein? Les gens ne se reposent presque pas. Vous, en tant que jeunes, vous avez le devoir de dormir au moins 8 heures par jour. Mais je vois des fois des jeunes qui sont sur Internet jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Hein? Et surtout en rapport avec l'histoire que je venais de vous raconter.
cela aura un impact négatif par rapport, n'est-ce pas, à votre rendement à l'école. Parce que quelqu'un qui ne dort pas beaucoup ne sera pas efficace pour avoir de bonnes notes à l'école. Donc, vous devez avoir le temps de regarder vos téléphones, le temps d'étudier, mais aussi le temps de dormir. Et si vous reconnaissez ces droits et vous remplissez vos devoirs, moi je suis chrétien, il y a un passage de la Bible qui dit « Enfants, obéissez à vos parents ». C'est une recommandation avec la promesse de vivre longtemps. Donc si vous voulez vivre longtemps, jouissez de vos droits, mais aussi respectez les devoirs qu'on vous prescrit. Et une fille, un garçon qui n'est pas discipliné, qui n'a pas un agenda de ce qu'il doit faire, n'ira jamais de l'avant. Suivi de Maître Elvis Biémé, qui a placé les relations virtuelles qu'entretiennent les jeunes filles sur les réseaux sociaux. Biémé, c'est mon poste et non plutôt. J'ai été à l'école comme vous, une école catholique, 2 écoles catholiques plutôt. J'ai fait les primaires au collège Boboto et les secondaires au collège Saint-Joseph, qui s'appelait autrefois Elikia. Avec les réseaux sociaux actuellement, je dirais d'emblée que vous, de la génération 2000, vous êtes toutes de la génération 2000, non? Vous avez énormément de la chance. L'Internet et les réseaux sociaux numériques, vous pouvez avoir, en termes de connaissances, en peu de temps, ce que nous, on pouvait avoir en 1, 2, 3 semaines. Vous pouvez avoir ça dans 2-3 clics. Alors, il faut, tellement que vous êtes appelés toutes à être meilleurs, comme cela est prôné aussi ici à l'école, vous devez vous investir à fond et bénéficier au maximum des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme vous le savez, cela a été dit, présentent beaucoup d'avantages en termes de relations, en termes de facilité. Ça vous évite des déplacements, ça vous permet d'être en connexion permanente en temps réel avec le monde entier. Vous n'avez pas à vous déplacer. Mais en tant qu'adolescente, vous êtes exposé également à des dangers. Il y en a beaucoup. Je citerai par exemple la réputation. Ça cadre évidemment avec ce qui a été dit par Maître Katende. La réputation où, à travers des publications, des photos ou des vidéos sur des réseaux comme TikTok, vous en savez plus que moi et bien d'autres, qui restent dans la durée, hein, ça restera même 50 ans dans les réseaux. Il ne faudrait pas y mettre des photos ou des vidéos compromettantes qui pourraient vous porter préjudice plus tard. Vous savez, actuellement dans le monde professionnel, quand on lance des offres d'emploi et que des gens postulent, au vu des CV, donc de la présentation des candidats, les recruteurs commencent à aller dans les réseaux sociaux. Ils vont taper ton identité pour voir toutes tes activités. Il faudrait aussi savoir que beaucoup de ces réseaux sont liés. Vous allez voir, WhatsApp est lié à Facebook, c'est lié à YouTube. Donc ce que vous faites sur Facebook, c'est lié directement dans les 2 autres réseaux-là, puisque ça appartient à une même société. Il faudrait alors beaucoup de prudence dans la gestion de vos activités dans les réseaux sociaux. Je peux épingler encore un autre danger qui est des mauvaises rencontres. Vous êtes sur Facebook,
vous êtes sur Twitter ou autre, vous êtes en interaction avec beaucoup de personnes que vous ne connaissez pas. Il y en a, filles ou garçons, beaucoup alors avec de mauvaises intentions, des gens vraiment malveillants. Il y en a pléthore dans les réseaux sociaux. Ils vont vous aborder, pas avec des bonnes idées. Ils vont vous écrire. Comme vous savez, il y a des rubriques inbox, là, comment on appelle ça? Vous connaissez, non? Là où vous dialoguez, les fils des échanges, là, en aparté. Vous allez... il faut beaucoup de réserves quand vous écrivez à des inconnus comme ça. Parce que une fois que vous dérapez ou vous vous laissez emporter, il peut faire des captures d'écran pour vous faire des chantages plus tard. Et ça peut vous amener vraiment à la catastrophe. Vous n'en mesurez pas la grandeur de tous ces de mal qui pourraient s'en suivre. À part la rencontre, de mauvaises rencontres, je peux aussi citer les piratages. On peut à travers votre type de gestion des réseaux sociaux, vous cliquez sur n'importe quoi, on peut vous envoyer des liens, vous cliquez sur les liens et directement il y a un virus qui entre, ou bien une personne malveillante qui entre et qui a maintenant le contrôle de votre compte. Donc il faut voir sur quoi vous pouvez cliquer, avec quelle personne vous pouvez dialoguer. Il y a des personnes qui vont vous fixer des rendez-vous. Quand vous avez des rendez-vous comme ça, il faut être très prudente. Il faut être prudente, amener peut-être une autre personne, parce qu'on connaît même des cas d'enlèvement ici. Amener une autre personne, lui fixer le lieu des rendez-vous, c'est à toi de fixer le lieu de ces rendez-vous-là, pas à lui. Il y a également... on peut citer comme autre danger dans les réseaux l'effet de se laisser emporter par des likes. Je sais que vous tous, vous aimez des j'aime beaucoup, et ça peut devenir une addiction. Maître Katende l'a dit, il y en a qui passent des nuits blanches en train de scroller les écrans. Et ça peut entamer même votre parcours scolaire. Vous risquez de dégringoler au niveau des cotes et des notes. Vous devez aussi, à quelques degrés, vous laisser conduire par les parents. Les parents doivent suivre, puisque vous êtes encore dans la phase adolescente, doivent suivre, vous accompagner dans l'usage notamment d'Internet et des réseaux sociaux. Vous devez accepter cela. Et je crois que même dans les programmes scolaires, il faudrait aussi qu'il y ait des branches pour l'accompagnement des élèves sur cette ligne-là. Et enfin, Maître Patrick Mutuku a abordé sur le thème général. Nous avons été ici, je crois, il y a un mois passé, si je me trompe, 1 ou 2 mois passés. Nous avons abordé des aspects liés aux réseaux sociaux face à la jeunesse. Nous avons évoqué les volets loi. Qu'est-ce que les réseaux sociaux avaient de l'impact sur la jeunesse et qu'est-ce que la jeunesse courait en matière de droit à courir comme risque face à ces réseaux sociaux-là. Je suis d'accord avec Maître Elvis quand il dit que vous avez de la chance par rapport à notre génération. Nous, on devait aller dans les bibliothèques, on devait courir par-ci par-là pour trouver un livre, trouver un article à lire, aller consulter un aîné pour bien faire son devoir, aller voir un professeur pour avoir suffisamment d'explications pour bien aborder une matière, mais vous avez tout à la portée de main. C'est-à-dire, en un clic,
vous pouvez avoir des réponses sur un thème demandé. En une seconde, vous pouvez avoir 1000 réponses à plusieurs questions qui sont posées. D'ailleurs, aujourd'hui, pour bien faire vos devoirs, vous recourez également à l'Internet. L'Internet est là, vous aide, vous la jeunesse, mais nous aide aussi, nous, les adultes, à bien faire les choses. Comme je l'ai dit la fois passée ici, c'est que le monde évolue du jour au lendemain. On a commencé d'abord par les téléphones fixes, ensuite est venu des téléphones à longue portée, vous êtes là, vous pouvez appeler. Les phonies sont arrivées, où les gens criaient « Olandi, Olandi, Oloki, Oloki ». Je sais que vous n'aviez pas été dans cette génération-là, vous n'aviez pas été mêlé dans ça. Nous qui avions connu cette affaire-là, pour appeler quelqu'un qui est à Chikapa ici, ou à Lubumbashi, il faut aller dans une phonie. Où l'opérateur de phonie vous dit Alpha, Alpha, Kilo, Kilo, bande 57, Olandi, Olandi. C'était terrible à l'époque. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, nous avons nos téléphones. Avec mon téléphone ici, je peux appeler quelqu'un qui est en Australie. Avec mon téléphone, je peux parler calmement avec mon frère, ma soeur, mon enfant qui est aux États-Unis. Je peux parler avec n'importe qui. Et après cela, le téléphone a cessé d'être un simple téléphone de allô, allô, des appels normaux. Nous avons également appris qu'il existait des SMS. SMS normal. À l'époque, les sociétés téléphoniques nous amenaient, quand vous avez des crédits ou des forfaits, vous avez autant d'SMS et tout ça, et puis les gens parlaient. Et puis, en fin de compte, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un facteur qui a donné une grande évolution à notre planète. Nous sommes pendant le siècle de vitesse. C'est-à-dire, ça nous a donné une grande évolution. Et cette évolution-là s'est accompagnée à la fois des bonnes, mais aussi des mauvaises choses. Les bonnes choses, comme je l'ai dit, elles sont nombreuses. Aujourd'hui, je peux parler, aujourd'hui tu es là, tu peux parler avec ton ami, tu peux savoir ce qui s'est passé à l'école même quand tu n'étais pas là. Tes amis peuvent même prendre des photos, des devoirs ou des leçons et l'envoyer quand tu es malade. Tu peux même travailler à la maison. On en a connu ici pendant la Covid-19. Nous avons fait du télétravail parce qu'on était à la maison, mais on était obligé de travailler de loin. Et ça aussi réussi. Ces réseaux sociaux-là, face à notre jeunesse, ça nous a aussi apporté beaucoup de connaissances, des choses qu'on ne connaissait pas avant, qu'on peut connaître de soi-même à travers les réseaux sociaux. Mais je voulais ici m'atteler sur un aspect où ces réseaux sociaux-là peuvent nous amener si nous y prenons garde. Mais en dialoguant avec eux ou en écrivant avec eux, nous parlons de quoi? Quels sont les sujets qui nous captent davantage? Quels sont les sujets auxquels nous abordons davantage? Souvent, comme on dit, c'est un réseau social, nous parlons souvent des sujets à caractère social. C'est-à-dire comment nous vivons. Tel a dit ceci, tel a dit cela, tel a fait ceci, tel a fait cela. Les gens sont allés même plus loin. Les gens commencent même à se chamailler dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont tissé des relations dans les réseaux sociaux. Ils se sont connus dans les réseaux sociaux. Les familles se sont connues dans les réseaux sociaux. Et en fin de compte, ils se sont brouillés, ils sont devenus de pires ennemis, toujours dans les réseaux sociaux. Ça pose un problème sérieux. Les gens commencent même à se chamailler dans les réseaux sociaux. Et les gens n'ont même pas peur de s'écrire des insultes dans les réseaux sociaux. Comme l'a dit tout à l'heure Maître Elvis Mayo, il a dit, lorsque nous nous écrivons là, nous nous exposons par nos propos et plus loin, nous exposons même nos photos à nous dans les réseaux sociaux. Ces photos-là peuvent rester et peuvent nous suivre même après 20 ans, même après 30 ans. Imagine-toi aujourd'hui, 20 ans après avoir terminé tes études,
plein ministre des gens, famille et enfants. On voit quelqu'un affiché sur les réseaux ou soit sur le mur de mademoiselle Tchela quand il était encore au lycée Tobondisa ici. Elle avait insulté certains de ses amis. Elle avait posté certaines photos. Je ne dis pas que c'est toi, je donne un exemple. Elle avait posté certaines photos qui enfreignaient, qui touchaient les sensibilités des gens. Vous voyez, qui touchaient quand même au bon vie et mœurs. Tout d'un coup, on dit non, la personne qu'on vient de nommer là est de moralité douteuse. Elle ne vaut pas, elle ne peut pas devenir autorité du pays, elle ne peut pas être parmi les décideurs de ce pays parce que ce n'est pas un modèle. Tu peux tout dire, tu peux tout expliquer aux gens, mais les faits sont là, les preuves sont là. Je vous raconte une petite histoire, je sais que vous suivez aussi les informations. Le dernier gouvernement français nommé par le président Emmanuel Macron, il a nommé une personne handicapée comme ministre. Tout d'un coup, il y a eu une dame qui s'est présentée pour dire cet homme-là l'avait violé. Il y avait autant d'années passées. Le monsieur, bien qu'il avait bénéficié de la solidarité du gouvernement, bien qu'il a bénéficié du soutien du président français, mais en fin de compte, il a été appelé à démissionner. Il a perdu son poste de ministre pour des faits qu'il avait commis il y a des années passées, si pas des mois et des mois passés. C'est-à-dire, vous comprenez un peu le danger de ce que nous postons, de ce que nous écrivons et nos faits et gestes dans les réseaux sociaux qui peuvent nous rattraper bien plus tard. C'est pour ça que je voulais interpeller à vous, nos enfants d'aujourd'hui, qui utilisez les réseaux sociaux. Vous êtes encore jeunes, mais utilisez les réseaux sociaux à bon escient. N'utilisez pas des réseaux sociaux pour que demain, après-demain, ça puisse vous rattraper et que ça puisse vous nuire. Ça ne sera pas très intéressant pour vous. J'ai dit la fois passée qu'aujourd'hui, avec l'évolution, on a compris qu'il y avait un peu de désordre dans ces secteurs-là. Internet, réseaux sociaux, les gens s'insultent, les gens font des cybercriminalités, les gens font n'importe quoi, ils se masquent, ils disparaissent. Le code du numérique. Comment améliorer encore les choses sur le plan des réseaux sociaux, mais aussi comment réprimander les comportements malsains que les gens commettent dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec l'évolution, vous et moi, nous serons codifiés. C'est-à-dire, vous avez un code où quand on tape, vous avez toutes les informations sur mademoiselle Tchela, par exemple, qui est en face de moi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut identifier quelqu'un qui est en Australie pour des faits qu'il a commis il y a 15 ans, 10 ans passés. On peut retracer pour ce code-là. Je pense que vous avez déjà entendu parler du code Kier. On peut aujourd'hui identifier un document s'il est vrai ou faux à travers nos téléphones ici. Il y a une application qui, quand vous cliquez là-bas, on vous dit ce document-là est faux ou vrai. C'est-à-dire le monde se numérise. Alors dans ce code-là aussi, on est en train de réprimander vos actes à vous, quand vous vous insultez. Tu dis, bon, moi je lui ai écrit, je n'ai pas insulté comme ça en face, mais je lui ai écrit qu'il était idiot. Je lui ai dit qu'il était sot. Je lui ai dit qu'il était un imbécile. Mais si la personne à qui tu as écrit ces choses-là peut regrouper toutes ces preuves-là, ils peuvent les porter devant la justice et vous inculper, vous arrêter. Vous pouvez aller en prison pour ça. Vous me suivez? Vous pouvez faire la prison pour ça. Tu peux te dire, moi j'ai écrit il y a 5 mois passés, mais la personne a réuni les éléments, toutes les preuves, on vous acquise au tribunal, au parquet, vous êtes condamné, vous faites la prison. Donc, je pense que l'école vous aide suffisamment et vous apprend comment l'utiliser quand il y a un devoir, quand il y a un travail à faire ou quand il y a des choses qui peuvent vous construire les mains après les mains. Dans le cas contraire, si vous l'utilisez mal, sachez que l'État est là, les lois de la République sont également là. Elles sont d'ailleurs aussi en train d'être renforcées davantage pour traquer toute personne qui l'utilise mal, toute personne qui font du mal aux autres à travers les réseaux sociaux.
Je pense que vous aurez des questions à poser. Je vous laisse le temps de poser des questions et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, maître. Alors, est-ce qu'on peut devenir des ambassadrices de bonnes valeurs? Qui veut devenir ambassadrice de bonnes valeurs? Cette conférence-débat a été organisée dans le seul but d'équilibrer l'éducation de la jeunesse congolaise, souvent exposée aux vices de réseaux sociaux. Je voulais poser la question par rapport au premier maître qui était passé. Vous avez dit que la fille a envoyé ses images nues. Et si la fille était habillée et que le garçon a pris et a fait le trucage? Je demande si nous sommes obligés de respecter nos devoirs envers nos parents. L'usage des réseaux sociaux, surtout pour nous les jeunes de nos âges, il y a d'autres qui font de nuit blanche à cause d'être trop en ligne et tout. J'allais juste demander, est-ce que l'usage des réseaux sociaux est nuisible à l'enfant? Merci beaucoup. Comment on peut éviter les dangers dans les réseaux sociaux? Comment on peut éviter les dangers? Pourquoi les gens s'intéressent trop aux réseaux sociaux alors qu'ils savent que ça abîme leur réputation de gens? Les réseaux sociaux sont-ils bons pendant le cours ou après les cours? Selon moi, par rapport au premier maître, selon ce qu'il a parlé, et les garçons insistaient toujours que j'envoie des photos. Comment j'allais réagir pour ne pas envoyer les photos? À la question qui a été posée en rapport avec la photo, je vous ai dit dans l'introduction que c'était une histoire vraie, mais que les noms des personnes n'étaient pas vrais. Ça veut dire en d'autres termes que les photos qui ont été envoyées n'étaient pas des photos manipulées. C'était des photos envoyées réellement. Et la leçon que nous devons tirer, j'aurais bien voulu que chacun de vous nous dise ce qu'il a suivi des bons et des mauvais dans l'exemple, mais la leçon que nous devons tirer est que il faut beaucoup de prudence pour partager ces photos. Il faut beaucoup de prudence. Si vous estimez que ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas le faire. Maintenant, en rapport avec la deuxième question qui a été posée, si on vous demande ce genre de photos, quelle est l'attitude que vous devez avoir, c'est tout simplement de dire non. Si les garçons ne vous entendent pas de cette oreille-là, vous en parlez à vos parents. Oui, moi je parle, vous savez, moi j'ai le courage de parler avec mes filles de tout. Pour la simple raison que le premier conseiller de ces enfants-là, c'est nous les parents. Il ne faut pas que les enfants aient peur de poser un certain nombre de questions à leurs parents. Parce que si les parents ne sont pas accessibles aux enfants, la conséquence est que les enfants vont poser des questions dans la rue. Et comme vous le savez, la rue est aussi un danger pour l'enfant. Vous allez poser la question à quelqu'un de mal intentionné, il va vous amener sur de mauvaises voies. Les droits, c'est en fait l'ensemble de ce que nous appelons le loi, les normes, ce qui est équitable et tout. En fin de compte, on en a réuni pour faire le principe de droit. Les principes de droit ont été faits pour être respectés. C'est comme ça qu'on appelle le droit. Si les parents ont des droits qu'il faut respecter, comme vous avez dit avant, les enfants ont aussi des droits. C'est-à-dire qu'il faut respecter les droits des parents. En respectant le droit des parents, tu respectes également tes propres droits à toi, et tu verras que tes droits seront aussi respectés par les autres. Donc, ça doit être respecté. Deuxièmement, une autre question a été posée pour dire comment éviter les ennuis dans les réseaux sociaux. Donc, pour éviter les ennuis dans les réseaux sociaux, sachez avec qui vous parlez, avec qui vous conversez, et puis, quels sont tes amis à toi. Les amis, on ne vous les impose pas.
je vous avais dit que ces réseaux-là ont deux facettes. Il y a un bon côté et un autre côté qui est plus sombre. Les bons côtés, on vous l'avait expliqué, que ça vous aide à avoir des bons contacts, à faire des recherches et à pouvoir avancer dans la connaissance scolaire et autres. Les mauvais côtés, on vous l'avait dit, il y a des attaques, il y a du harcèlement moral et même harcèlement sexuel et autres. Et vous devez vous épargner de ces côtés-là sombres. Autre chose, vous ne devez pas passer beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Il a été posé aussi une question, doit-on les utiliser pendant ou après les cours? Évidemment, pendant les cours, vous devez être concentré. Vous devez vraiment être focus sur les différentes matières enseignées à l'école. Ne pas vous disperser. Et les réseaux sociaux, vous devez avoir votre timing pour entrer dans ces réseaux. Vous ne devez pas l'utiliser tout le temps parce que vous devez avoir du repos. Maître avait dit tout à l'heure qu'il vous faut 8 heures par sommeil en moyenne par jour. Donc il faudrait les respecter. Aussi, je voulais insister sur l'usage personnel, alors strictement personnel de vos comptes des réseaux sociaux. Vous devez en garder les mots de passe personnellement et à chaque fois que vous quittez, si vous utilisez par exemple un ordinateur, que ce soit de la famille ou ailleurs, dans une bibliothèque ou ailleurs, vous devez aussitôt finir de travailler et que vos comptes étaient ouverts, vous devez automatiquement les fermer. Parce que quelqu'un d'autre peut en venir en faire un usage abusif qui peut vous porter des pépins plus tard. Et ayez aussi l'habitude, après plusieurs mois, d'échanger le mot de passe. Ça va vous protéger de beaucoup. Vous avez dit que l'enfant a droit à l'éducation, alors que quand l'enfant fait l'erreur, on l'empêche d'être éduqué, on le coupe de l'éducation. Qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là qui sont renvoyés après? Donc, si vous posez des actes de nature à vous compromettre par rapport au règlement de l'école, ici vous êtes par exemple dans une école catholique qui a sa vision du monde et vous devez avoir un comportement qui cadre avec la vision de l'école. Le directeur des études de cet établissement a remercié l'organisatrice ainsi que les intervenants qui ont partagé ces moments avec les élèves et les a invités à cultiver l'excellence à la place de la médiocrité. Des photos, des vidéos, etc., etc. Les réseaux sociaux, si c'est pour qu'on s'informe, que l'on forme notre intelligence, vous avez bien entendu les trois intervenants dire une très bonne chose. S'il faudrait que le cours se donne en 2 semaines, mais toi, en quelques heures, tu peux avoir tout ce cours-là et ça devient pour toi un élément important dans ta tête. Donc ça veut dire que le téléphone, il est bon. Google, Chrome ou autre, c'est très bon pour nous donner l'information à la minute, à la seconde. Mais qu'est-ce qu'on doit éviter avec les téléphones? Nous l'avons dit, mais j'insiste encore. Là, c'est par rapport à notre santé. Là, j'ai beaucoup aimé quand Maître a dit un enfant qui veut grandir et vivre longtemps doit apprendre à dormir pendant 8 à 10 heures de sommeil. Regarde, toi, tu ne dors pas pendant 8 heures ou 10 heures de sommeil. À l'école, tu feras quoi? Tu ne feras que dormir. C'est comme ça qu'on voit des filles dormir en classe. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Regarde les dangers que tu amènes dans la maison chez vous avec les téléphones, surtout avec les réseaux sociaux. Tu fais entrer tout le monde à l'insu des parents à la maison. Tu fais entrer tout le monde dans la maison. Or, papa ne sait pas que ces gens-là sont connus dans la maison ou en famille. Mais toi, tu fais entrer les gens en famille. Et en retour, tu cherches quoi? Une bonne réputation? Qu'on t'épargne ce que tu fais? Pas du tout. Que chacun de vous tire des conclusions dans ce que vous avez écrit, ça veut dire c'est ce qui t'a touché. Je suis content aussi, on doit renvoyer un élève à l'école quand il ne respecte pas les règlements intérieurs.
chaque jour, ou tout le lundi au samedi, nous nous donnons le devoir de vous le rappeler au rassemblement. Ne faites pas ceci. Voici les mots d'ordre de la semaine. Une fille du lycée doit chercher à être une fille disciplinée, une fille qui travaille, une fille qui cherche l'excellence. Pourquoi on parle de ces trois mots? C'est parce que nous sommes nés pour le meilleur. Nous sommes nés pour le meilleur. Et la sœur répète, nous sommes là pour être des femmes de développement, pas seulement des développements, mais des femmes qui sont appelées à être des vaillantes. Vous avez retenu? Voilà. À vous, les orateurs de notre lycée aujourd'hui, nous vous disons grand merci. Et pour finir, l'organisatrice de cet événement, Madame Marlène Yaouté, a rappelé aux jeunes filles les valeurs qu'elles peuvent cultiver pour montrer de bons exemples à d'autres. Et que la technologie Facebook, TikTok et autres ne nous pousse pas à oublier nos valeurs de femmes africaines. Et merci à vous aussi, chers élèves, de nous avoir suivis très attentivement. Alors, je vous demanderai de suivre ou d'appliquer à la lettre tout ce que viennent de dire nos orateurs, les intervenants ici. Si vous voulez vraiment le meilleur pour votre vie, vous voulez être excellente, en tout cas, mettez-les en pratique. C'est comme ça que vous allez exceller dans votre vie. Merci infiniment. Alors, il y a un petit rafraîchissement de l'autre côté. Il y a un petit rafraîchissement de l'autre côté. Mais vous allez quand même nous permettre de prendre deux photos avec les intervenants qui sont ici. Et après, nous allons nous séparer en beauté quand même. Je ne sais pas comment ça va se passer, directeur. Vous allez nous aider. Cette conférence débat a été organisée dans le seul but d'équilibrer l'éducation de la jeunesse congolaise, souvent exposée aux vices de réseaux sociaux.